Révélation choc sur la scène internationale. Baerbock aurait embelli les faits concernant sa carrière et sa formation. Pardon, une femme qui falsifie son propre CV siège aujourd'hui à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, censée incarner l'Allemagne. Il ne s'agit pas ici d'un simple stage oublié. Non, il est question de diplômes gonflés artificiellement, d'adhésions inventées et d'un parcours politique bâti plus sur le marketing que sur la compétence. Et voilà que tout s'effondre. Révélation choc sur la scène internationale. Baerbock aurait embelli les faits concernant sa carrière et sa formation. Pardon, une femme qui falsifie son propre CV siège aujourd'hui à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, censée incarner l'Allemagne. Il ne s'agit pas ici d'un simple stage oublié. Non, il est question de diplômes gonflés artificiellement, d'adhésions inventées et d'un parcours politique bâti plus sur le marketing que sur la compétence. Et voilà que tout s'effondre, en pleine lumière, sous les projecteurs du monde. Un clin d'œil à ceux qui associent encore diplomatie à intégrité, plutôt qu'à faux diplôme. Annalena Baerbock, ancienne ministre des Affaires étrangères des Verts, occupe depuis septembre 2025 le poste prestigieux de présidente de la 89e Assemblée générale de l'ONU. Quelle ascension fulgurante, de reine des gaffes diplomatiques à chef de la diplomatie mondiale. Mais l'explosion n'a pas lieu à Berlin, elle retentit à Washington. Médias américains, politiciens conservateurs, même des cercles proches du German Marshall Fund aux États-Unis, tous posent la même question. Comment cette femme a-t-elle pu obtenir ce poste ? La réponse est aussi dérangeante qu'indiscutable par la tromperie, par des mythes de CV, depuis longtemps démasqués, et par un establishment politique berlinois qui non seulement tolère ces mensonges, mais les protège activement. Le début de la fin, un simple email. Le journaliste réputé Philippe Blicker de la FAZ s'est penché de près sur le CV de Baerbock. Et que découvre-t-on ? Plusieurs fausses déclarations. Elle affirmait entre autres être membre du German Marshall Fund, un think tank transatlantique influent. Or, le GMF a répondu noir sur blanc « Non, Madame Baerbock n'est pas membre et ne l'a jamais été. » Point. Aucune ambiguïté. Un mensonge clair, et ce n'était que le début. Elle aurait aussi revendiqué une appartenance au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Impossible. Il ne s'agit pas d'une ONG, mais d'une agence internationale. On peut y faire des dons, certes, mais pas y adhérer. Même la date de son prétendu emploi à Bruxelles était erronée. Ce ne sont pas des détails. C'est une stratégie de duperie visant à construire l'image d'une femme compétente, connectée et influente à l'échelle mondiale. Un CV de façade et aujourd'hui, la voilà au cœur de la diplomatie onusienne entourée de délégués du monde entier, y compris de ceux pour qui l'intégrité n'est pas une option, mais une exigence. Cela provoque de la frustration, de l'incrédulité, de la colère. Surtout chez les républicains aux États-Unis qui dénoncent depuis des années l'incompétence de Baerbock. Son anglais serait médiocre, son attitude arrogante, ses positions en politique étrangère idéologique et déconnectée de la réalité. Et c'est cette femme qui prétend négocier avec la Russie, dialoguer avec la Chine, débattre avec Donald Trump ridicule. Plus choquant encore, Friedrich Merz, chancelier de la République fédérale, continue de soutenir Baerbock publiquement. Alors que le scandale à l'ONU fait la une à l'échelle mondiale à Berlin, pas un mot de critique sérieux. Pas de démission, pas d'exclusion, aucune conséquence. Au lieu de cela, on étouffe, on minimise, on gouverne comme si de rien n'était. Pourtant, ce que Baerbock a fait, ce n'est rien d'autre qu'une fraude. Autrefois, des politiciens devaient renoncer à leur poste pour un plagiat ou un diplôme usurpé. Aujourd'hui, on en fait des présidentes. Petite parenthèse personnelle pour que ces sujets restent visibles, pensez à vous abonner, activer la cloche et n'hésitez pas à partager votre avis
dans les commentaires. Et maintenant, les choses deviennent vraiment amères. Car ce que nous vivons ici n'est pas un cas isolé, c'est l'exemple parfait de tout ce qui ne va plus dans ce pays depuis des années. Une figure de proue des Verts falsifie une partie de son CV, revendique des adhésions fictives, ment sur des fonctions qu'elle n'exerce plus depuis longtemps, et au lieu d'en être sanctionnée, elle est promue. Et pas à n'importe quel poste, au sommet de la plus grande scène diplomatique mondiale. Parler encore de méritocratie dans ce contexte, c'est refuser de voir la gravité de la situation. Pendant que des millions de citoyens travailleurs doivent justifier chaque ligne de leur parcours pour décrocher un emploi, il suffit pour Baerbock d'avoir la bonne carte du parti. Tu es verte. Tu es une femme. Tu es woke. Te voilà propulsé au sommet. Que tu sois compétente ou non n'a plus la moindre importance. Ce qui compte, c'est ta capacité à réciter les bons mots-clés: crise climatique, diversité politique, étrangère, féministe. Et si quelqu'un ose critiquer cela, il est bien sûr catalogué comme d'extrême droite. Voilà comment fonctionne l'immunité politique en 2026. Mais ce jeu ne passe plus inaperçu à l'international. De plus en plus d'États ouvrent les yeux sur la supercherie. Pour l'administration Trump aux États-Unis, l'ascension de Baerbock n'a rien d'un progrès, c'est une tromperie politique manifeste. Dans un communiqué officiel du département d'État, on peut lire que la présidence de l'ONU doit incarner intégrité et neutralité. Deux qualités que l'on ne retrouve pas chez la présidente Baerbock. Difficile d'être plus clair. Et les critiques ne restent pas confinées aux coulisses diplomatiques. Les conservateurs américains passent à l'offensive. Le sénateur Josh Hawley a récemment déclaré au Congrès « C'est une gifle pour chaque diplomate honnête qu'une politicienne coupable de falsification de CV préside l'Assemblée générale des Nations unies. » Même la revue conservatrice Dealer, The National Review, s'en mêle. La carrière de Baerbock incarnerait la décadence morale des élites occidentales, plus d'apparence que de substance, plus de posture que de résultats. Et voici le point de non-retour: Baerbock n'utilise pas son poste pour rassembler, mais pour diviser. Lors d'une session officielle de l'Assemblée générale, elle a attaqué publiquement la Russie, dénonçant des régimes autoritaires d'une agressivité impériale, allant jusqu'à qualifier Poutine de dictateur. Le problème, elle ne s'exprimait pas en tant qu'individu, mais en tant que présidente de l'ONU, une fonction qui exige par définition une stricte neutralité. Mais la neutralité Baerbock ne connaît pas. Pour elle, la politique se résume à un affrontement entre les bons verts éveillés progressistes et les méchants conservateurs nationaux réalistes. Et dans cette logique manichéenne, sa propre hypocrisie devient de plus en plus flagrante. Tandis qu'elle diabolise la Russie, sans relâche, elle ne souffle mot sur la répression politique en Ukraine. Rien sur l'interdiction des partis d'opposition par Zelensky. Rien sur la censure des médias. Rien sur la corruption endémique qui gangrène le système ukrainien. Ce qui compte pour Baerbock, c'est le bon camp, celui qui cadre avec son idéologie. Et c'est précisément cela qui la rend indéfendable dans sa fonction de présidente de l'ONU. Puis il y a cette mascarade à la conférence de sécurité de Munich. L'AfD à nouveau exclu, simplement parce qu'on refuse d'entendre ses idées. Et Baerbock, elle acquiesce en silence, approuve sans un mot. Pourtant, l'AfD est un parti démocratiquement élu deuxième force du pays dans les sondages, parfois même première dans certains länders, et malgré cela, on la traite comme un corps étranger. Comme si des millions d'électeurs devaient être effacés. Mais à New York, cette arrogance allemande se heurte à une autre réalité. Des figures comme le vice-président WZ interpellent Baerbock de front, lui arrachent le masque. Vance a déclaré sans détour
Qui parle de démocratie tout en excluant des pans entiers du spectre politique n'a rien compris à ce qu'est la démocratie. Gleich. Point final. Et maintenant, cela devient dangereux. La confiance envers l'Allemagne vacille. Des pays comme l'Inde, le Brésil ou l'Égypte s'interrogent pourquoi devrions-nous faire confiance à une présidente de l'ONU dont le propre CV est mensonger? Pourquoi accepter des leçons de morale de la part de quelqu'un qui ne respecte même pas ses propres principes? Voilà l'ampleur du scandale. Ce n'est pas seulement une erreur personnelle, c'est une faillite politique totale. Un gouvernement qui laisse faire un chancelier qui garde le silence des médias qui détournent les yeux, et un peuple qui pour l'instant ne se lève pas. Mais ce scandale ne s'éteindra pas. Trop de questions restent sans réponse, trop de voix s'élèvent à travers le monde, trop de citoyens sentent qu'il y a au fond quelque chose qui ne tourne plus au rond dans ce pays. Il ne s'agit pas seulement de Baerbock. C'est toute une caste politique qui s'est déconnectée de la réalité des citoyens, une bulle faite d'idéologie, d'incompétence et d'arrogance. Petite pause. Dans un instant, tu verras à nouveau les infos défiler. Et tu comprendras à quel point tout est devenu instable. Banques, énergie politique, la pression est partout et la plupart ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas en faire partie, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation à la crise te rendra inattaquable, juridiquement, financièrement, numériquement. Mais il y a de l'espoir. De plus en plus de gens ouvrent les yeux, posent les bonnes questions, refusent de croire que le noir est blanc et que le haut est le bas. La vérité finit toujours par émerger. Ni le silence, ni la censure, ni la propagande ne peuvent l'étouffer éternellement. Alors parlez-en, partagez ces deux vidéos, discutez avec vos proches et affirmez-le haut et fort. Nous avons besoin d'une politique fondée